Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que la première image de cette vidéo est noire. Mais en fait, c'est parce qu'elle représente l'état de connaissance de la plupart d'entre vous sur le sujet. Aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle chose et beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment de connaissances concernant ceci. Mais ce n'est pas une fatalité. Et mon rôle est de régler ce petit problème et de pouvoir faire que cette image noire devienne beaucoup plus claire en un claquement de doigts. Si vous êtes prêts, allons-y. Salutations. Selon le temps où vous regardez cette vidéo, je vous propose de prendre un petit remontant. Vous asseoir confortablement en prenant quelque chose, comme on vous a dit, quelque chose pour boire, pour manger, et que, ensemble, nous fassions un pas dans l'histoire en rentrant dans le passé. Parce que pour mieux comprendre ce qui va suivre, il faudrait d'abord savoir d'où on vient. Le mathématicien Donald Erwin Knuth, celui que vous voyez, l'homme que vous voyez devant vous là, à qui l'on doit de nombreux ouvrages de mathématiques et d'algorithmie, a conçu dans les années 70 un système de traitement de texte nommé TeX. Donc c'est lui qui a conçu ce système-là qu'on nomme TeX. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il voulait imprimer un article et il était déçu vraiment du système qui existait déjà. Donc il a décidé de créer le sien. TeX, TeX, est un environnement complexe de programmation, composé de processeurs de macros, on va dire les macroprocesseurs, et de quelques centaines de primitives. C'est un système qui est complexe et qui n'a pas forcément besoin d'être totalement compris par ceux qui l'utilisaient à l'époque, on va dire. J'ai pas besoin d'avoir une très très grande connaissance pour pouvoir l'utiliser. Mais s'il fallait vraiment entrer dans les détails de l'élément, c'était assez compliqué. Et il faut savoir que TeX n'est ni un logiciel de traitement de texte, c'est pas un traitement de texte. Donc nous note ça typesetting system. Donc c'est pas un traitement de texte et ce n'est non plus un langage de programmation compilé. Donc il est plutôt interprété. C'est-à-dire chaque élément qu'on écrit est interprété par la machine. GNU, qui est celui qui a conçu TeX, avait quelques citations vis-à-vis de sa propre conception. Déjà, à propos de TeX 4, vu que TeX a eu plusieurs versions au fur et à mesure de son évolution, je vous laisse lire ce qu'il a pu écrire à ce sujet. Et maintenant, il a aussi parlé à propos de la prononciation du X qui était sur le mot TeX. Donc, c'est ça que vous avez devant vous. Donc, ce sont quelques citations qu'il a pu donner de son vivant sur sa propre conception. Pour ce qui est du logo, monsieur nous fait remarquer que ce déplacement du E est là pour rappeler qu'il s'agit de typographie. Et il insiste sur le fait que dans une situation où l'on ne peut pas écrire texte avec le E en dessous, il est mieux écrit que de mettre le E en minuscule. Donc mettre le T en majuscule, le X en majuscule et mettre le E de l'appellation en minuscule. En 1980, TeX devient accessible au grand public. Ça veut dire qu'à cette année-là, TeX devient un élément que n'importe qui est capable d'utiliser si s'en donne les moyens. Et maintenant, grâce à ce monsieur Leslie Lamport, en 1985, quelques années après,
la diffusion du texte public, cet homme-là crée un format composé de macros permettant d'avoir une vision de plus haut niveau d'un document. Et il appelle ça latex. Donc, c'est là que latex vient à exister pour chaque personne qui utilisait avant texte. Cependant, latex étant une surcouche de texte, donc un truc qu'on a mis par-dessus, il contient donc des appels, des macros de texte, donc il se sert de certains éléments qu'utilise texte. Il était parfois utile de connaître quelques-uns des concepts qu'utilisait texte pour pouvoir se tirer de quelques mauvais pas dans la texte. Voici quelques citations de Lamport à propos de la texte dans son livre. Déjà, au début, il dit: et un peu plus loin, voici une deuxième citation qu'il a eu à donner. Donc, ce sont les citations de son livre qui est sûrement disponible sur Internet. De nos jours, la texte est un standard. Donc vraiment, c'est quelque chose que la plupart des gens utilisent. Il n'y a que quelques petits renégats, quelques petits sorciers là vraiment qui utilisent encore texte. Donc qui utilisent uniquement texte de l'époque pour faire le document. Et en fait, depuis 1994, il y a une équipe mi-européenne, mi-américaine qui, sous la direction de monsieur Frank Mittelbach, continue à s'occuper de la prise en main et du développement de latex. Donc latex a apparu en 1994 et se nommait avec le nom latex 2E. De nos jours, nous sommes déjà à la version 5.1. Sur ce, je pense que nous avons fait le tour de les informations importantes qu'il fallait avoir comme prérequis. Je pense que si tu as eu quelques difficultés, tu peux soit revenir en arrière pour mieux écouter ou faire des pauses. Et je t'attends pour la prochaine vidéo. Allez, à toutes.